Damien Créquer, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir au sein du cabinet Test que vous avez fondé, au sein duquel vous êtes toujours associé. Donc, est-ce que vous pouvez présenter le cabinet et vous présenter vous-même en quelques mots? Donc, le cabinet Test est un cabinet spécialisé dans le recrutement des cadres, d'ailleurs des cadres experts. Et donc, moi, je suis un de ses associés, cofondateur de ce cabinet il y a 5 ans, après un parcours qui a été riche d'une expérience en médias et dans un autre cabinet de recrutement. Parmi vos références, on compte beaucoup de médias ou d'entreprises du secteur des services, de la création, de l'immatériel. C'est un tropisme personnel ou c'est tout le cabinet qui est orienté vers ces secteurs-là? C'est un tropisme personnel et de quelques consultants qui est plutôt bien diffusé, mais bien diffusé aussi comme dans la société généralement, puisque les services représentent aujourd'hui près des 2 tiers aujourd'hui de l'emploi en France. Mais nous avons aussi des spécialités telles que l'industrie, l'énergie. Donc nous travaillons aussi sur l'ingénierie, sur la finance, sur les achats, donc les systèmes d'information. Donc on couvre vraiment une palette beaucoup plus large que simplement l'industrie des services. Alors, est-ce que vous pouvez me parler d'une de vos originalités? Je crois, ce sont vos méthodes de sourcing. Comment vous fonctionnez? Donc nous fonctionnons aujourd'hui, au-delà des méthodes traditionnelles que sont la chasse ou l'annonce, nous avons développé un outil qui nous est propre, qui est un outil en fait que l'on a appelé les clubs de compétences. Les clubs de compétences, c'est un réseau dans lequel en fait nous apportons du conseil à des candidats et nous les aidons dans leur management de carrière. En échange de quoi, nous leur demandons de nous épauler dans les missions, aussi bien pour mieux appréhender les secteurs ou les métiers sur lesquels nous sommes amenés à mener des approches directes pour nos clients, mais aussi nous sourcer des noms, donc directement nous identifier des personnes et donc nous coopter quelque part des candidats qui nous aident à pourvoir ces missions. Et donc chacun de vos consultants, si je comprends bien, gère ou anime un réseau de contacts de combien de personnes en moyenne? Chaque consultant au sein du cabinet est en charge de créer et d'animer un réseau d'environ 100 à 150 experts dans des domaines qui sont ses domaines d'expertise à lui, donc que ça soit d'une industrie ou d'un métier, et donc entretient une relation privilégiée avec eux. Recruteur d'experts, c'est votre mot d'ordre, c'est votre slogan même. Est-ce que ça n'est pas quand même un peu restrictif? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du souci de vos clients de recruter autre chose qu'une expertise, également un savoir-être, une capacité d'intégration et puis d'évolution à terme? Donc déjà, la première chose, c'est que l'expertise, moi je ne le vois pas comme quelque chose de restrictif, puisque l'expertise comprend des expertises managériales ou des expertises techniques. Après, le cabinet ne peut pas tout faire, donc il a une spécialisation, c'est vrai, sur le marché des cadres et plutôt sur des gens qui sont expérimentés. Et ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons une évaluation, bien sûr, du savoir-être et du comportemental, mais ce n'est pas la méthodologie du cabinet. La méthodologie du cabinet, c'est d'évaluer d'abord des compétences. Nous ne sommes pas ici pour évaluer le profil psychologique du candidat en premier. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, il soit à même de remplir la mission du client et de pouvoir y répondre en termes de compétences. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes engagés sur le volet de la non-discrimination. Nous sommes intégrés dans une association qui s'appelle À compétences égales, sur le signataire de la charte de la diversité, parce que nous croyons aujourd'hui d'ailleurs qu'en plaçant les compétences au cœur du recrutement, c'est un moyen de ne pas justement tomber dans des évaluations que je pourrais qualifier de plus douteuses. Alors un petit mot de conjoncture pour terminer. Vous travaillez pour un secteur qui est extrêmement réactif au cycle économique, les médias. Donc voilà, le ralentissement, la crise, vous devez la sentir de plein fouet. Qu'espérez-vous de l'année 2009 et quand anticipez-vous le rebond? Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes rentrés dans la crise depuis octobre 2008, une crise qui est difficile. Nous, aujourd'hui, notre anticipation du marché 2009, c'est que nous voyons que les candidats sont frileux pour bouger, alors qu'aujourd'hui, il reste des offres et nous ouvrons aujourd'hui autant de postes que l'année dernière, même si nous savons bien que le marché des cadres est quand même durement touché et que les entreprises sont incertaines dans leur plan de développement, donc ont du mal à anticiper aujourd'hui les créations de postes dont ils vont avoir besoin. Donc on est plus dans un renouvellement de postes qu'aujourd'hui dans un marché de création de postes lié à la croissance. Nous anticipons aujourd'hui déjà une meilleure visibilité à partir de mars sur le marché de l'emploi,
de cette année. Et nous espérons un rebond globalement mi-2010, pas avant. Très bien. Damien Krecker, merci pour toutes vos explications. Merci.